Salut à tous et à tous, bienvenue pour le deuxième Bilbo Ciné. Aujourd'hui on va parler de X-Men Days of Future Past, donc réalisé par Bryan Singer. Je lis mon iPhone pour tout vous donner. Avec Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Patrick Stewart, Ian McKellen. Après il y en a plein d'autres, hein, Ali Berry, Ellen Page, et puis après... et puis pour les fans de Game of Thrones, si je me trompe pas, Peter Dinklage, qui joue Bolivar Trash. Donc alors... X-Men of Future Past. Voilà. Je pourrais carrément me contenter de ça. Vous pouvez même vous contenter de la miniature. Très bon film, très bon film. Donc pour l'histoire, l'histoire se situe après les événements du dernier Wolverine, donc celui qui se passe au Japon. Donc du coup, il y a une guerre qui a éclaté entre Sentinelle et puis le reste du monde. Tout ça. Et le but de ce film est d'essayer de changer le passé pour ainsi modifier le futur. Donc c'est une histoire de voyage dans le temps. Enfin pas tout à fait voyage dans le temps, car en fait c'est la conscience d'une personne qui se met dans le corps de la personne dans le passé. C'est un truc assez compliqué mais qui est bien expliqué dans le film. Donc du coup le but est d'envoyer Hugh Jackman, donc Wolverine, dans le passé. Enfin d'envoyer sa conscience dans le passé. Afin qu'il puisse empêcher Mystique de tuer Bolivar Trash, le créateur des Sentinelles, et ainsi d'éviter toute la catastrophe qui s'ensuit, et que vous voyez au début du film, dans un monde post-apocalyptique bien évidemment. Donc du coup, que dire sur ce film? Donc je l'ai dit, il est bien, l'histoire est intéressante, les personnages sont bien développés, Hugh Jackman ne globalise pas tout le film, ce qui est plutôt pas mal. J'avais peur que tout se concentre uniquement sur Hugh Jackman, mais finalement... sur Wolverine, pardon, mais finalement Charles Xavier est jeune, donc quand il voyage dans le passé, excusez-moi, quand il voyage dans le passé, on retrouve l'équipe de X-Men le commencement, donc avec McAvoy et tout le team. Donc du coup, qu'est-ce que je vais dire? J'ai perdu mes mots. Donc on a la suite, c'est quasiment la suite des événements de Cuba avec quelques années de décalage, et donc tout est bien relié, donc on voit beaucoup Charles Xavier jeune. Jennifer Lawrence, donc Mystique, qui a une part très importante dans ce film, vu que c'est elle qui crée la merde à la base. Et on a également Magneto jeune qui a beaucoup de temps de parole également, donc l'affiche qui se partage à 4. Même si il ne faut pas oublier les vieux de la vieille, hein, avec Charles et Magneto dans des 3 premiers X-Men, qui sont également présents, donc ouais, ils ont réussi à bien mixer et tout. Ensuite, donc la personne, ça c'est. Donc voilà, après il y a des toutes petites tics qui font que. Mais je vais en parler maintenant. Donc c'est par rapport à Kitty Pryde. Car c'est elle qui envoie, par un je ne sais quel pouvoir, la conscience des personnes dans le passé. Personnellement, ça m'a pas dérangé. Je suis fan de comics, j'ai regardé les films, j'ai lu quelques bouquins. Ça m'a pas dérangé, il me semble n'avoir jamais vu ça. Après, je sais pas comment ont réagi les gros fans de X-Men, j'ai pas eu le temps de regarder, excusez-moi. Donc voilà, sinon, pour moi ça me pose pas un problème plus que ça. Au niveau des personnages, donc on a la clique habituelle, le Tornade et patati patata. En plus de ça, donc on retrouve Colossus, Kitty Pryde, ouais si, Kitty Pryde. Et de nouveau on a l'épervier, donc pour ceux qui connaissent la BD, donc il s'agit d'un... Pour ceux qui connaissent pas la BD, il s'agit d'un Indien acrobate et tout. Assez sympa, on a une fille qui fait des portails, oui c'est cool, mais elle a pas... Ouais, pas plus importante que ça, tout comme épervier, et Bishop joué par Marcy. Donc ouais, Marcy n'a pas un rôle très important, mais c'est pas grave, ils l'ont fait bien baraque et... Ouais, il est plutôt pas mal, il est plutôt convaincant en tant que mutant de l'apocalypse, on va dire. Donc voilà, c'est plutôt cool. L'histoire intéressante, donc les personnages intéressants. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Rien énormément de plus. J'avais vu par-ci par-là des critiques sur le film, sur le manque d'action. Bah non, je ne trouve pas, je trouve que c'est suffisant. Après, c'est parce que je suis pas un gros fan de... Ouah, ça pète dans tous les sens. Mais voilà, je trouve qu'ils ont trouvé un juste milieu. Après, j'adore les gros films d'action, genre 300. Hein. Rassurez-vous, j'ai des bons goûts. J'ai de bons goûts. Mais sinon, ouais, je trouve que l'action était suffisante. Après, il y a des scènes vraiment bien barrées. Parce que X-Men, si vous avez vu tous les films, il y a certains moments bien drôles. Et là, on a une scène avec Vif Argent, donc la personne qui court très vite, pour ceux qui connaissent pas. Le personnage dans les BD, parce qu'on ne dit pas son nom.
Et donc voilà, il y a une scène bien marrante là-dessus où on le voit courir pour essayer de sauver tout le monde et tout, donc je pense que c'est une de mes scènes les plus appréciables du film. Après on a une scène où on a comment Wolverine qui passe à travers un portail métallique, mais étant donné que tous ces événements se passent avant les opérations Arme X, donc voilà, ça crée plein de petites vannes comme ça qui étaient une référence au dernier Wolverine d'ailleurs en plus. Donc ouais, non, ils ont... Bryan Singer a bien bossé. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Après, pour ceux qui ont eu peur, par exemple, moi quand j'avais vu les bandes annonces, je voyais Charles-Xavier Marché et le fauve pas bleu. Il y a une raison scénaristique, et ne vous inquiétez pas, Charles est bien un film, et le fauve est bien bleu. Et ça, vous comprendrez en regardant le film, j'ai pas envie de tout vous dire non plus. Par contre, la fin m'a un peu dévisé. Parce que bien évidemment, le réalisateur a fait un truc que Marvel a l'habitude de faire avec ses personnages, comme on va dire Wonder Man, pour ceux qui auront... J'ai pas envie de trop vous spoiler, donc à part les lecteurs de comics, il y en a qui vont comprendre, donc ils ont fait une chose que Marvel a l'habitude de faire dans ses BD. Donc du coup, bien évidemment, on voit plus de personnages qu'avant. Et ça m'a un peu fait chier car j'ai l'impression qu'on a envoyé chier tous les films qui étaient faits avant Days of Future Past. C'est comme si voilà, vous regardez X-Men le commencement, Days of Future Past et puis c'est bon. Donc voilà, ça m'a un peu partagé du coup sur cette fin. Et le cliffhanger, parce que j'ai envie de vous le dire, parce qu'il est pas très long, je veux pas dire qu'il est pas intéressant car ça dévoile le prochain film, mais je veux dire si vous jetez un peu sur internet, vous avez déjà vu de quoi parlera le prochain X-Men, donc il n'y a rien de transcendant, moi qui savais de quoi serait le prochain X-Men. Voilà, j'ai pas trouvé le cliffhanger plus kiffant que ça, j'ai envie de dire. Et donc, en gros, vous voyez un homme à la peau grise en train de faire de la télékinésie qui monte les pyramides égyptiennes, donc qu'il est créé, hein, je veux dire, qui se fait acclamer comme un dieu, et derrière lui on voit 4 cavaliers. Donc, ceux qui connaissent voient de qui je parle, mais voilà, sinon, rien de plus impressionnant dans ce nouveau cliffhanger. Donc voilà, X-Men une bonne pioche. Le film Marvel qui continue de bien fonctionner en attendant maintenant les Gardiens de la Galaxie. Où là, ça a l'air marrant, mais j'ai plusieurs a priori. Je pense qu'il y a pas de raison d'être déçu, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu une merde de la part de Marvel. Donc en espérant que ce soit pas celle-là qui nous refasse une bonne grosse chiasse. Et puis voilà, donc X-Men très bien, j'attends le prochain avec impatience. Et j'attends maintenant le prochain Marvel pour voir s'ils auront bien fini leur année. Sur ce, je vous laisse. Donc allez voir ce film. Hein, il vous reste 2 semaines à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. 1 ou 2 semaines. Donc courez vite dans votre salle de cinéma en regardant cette vidéo. Et bon visionnage à tous. Allez, salut!